Nous sommes bénis et bénis. Si on peut se mettre tous ensemble debout pour célébrer, pour louer, pour adorer notre Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il y en a d'autres qui n'ont pas pu s'exprimer. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous cette semaine? Alors, il nous a guéris. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il nous a fortifié, nous renouvelé. Quoi d'autre? Béni, oui. Encouragé, protégé. Amen, amen. On a un sujet de glorifier notre Dieu. Et même s'il n'a pas fait, non seulement il fera, mais même si Dieu ne fit pas le bénir, nous demandons de le louer, de l'adorer pour qui il est. Amen. Amen. Job a pu dire à la fin de on connaît ce péril de sa situation, de son temps d'épreuve. Il a dit oui, j'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Faisons confiance au Seigneur, notre Dieu est merveilleux et il fait des merveilles sans nom de bénédiction. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis content d'être parmi vous en ce matin pour élever et glorifier le nom de Jésus parce qu'il est digne, il est merveilleux. N'est-ce pas? Si vous êtes là encore ce matin, c'est grâce à lui, vous avez la vie. Déjà, premièrement, c'est vrai que nous ne sommes pas en complète forme. La santé, on va dire, on a des petites douleurs un peu partout. Mais malgré ça, nous pouvons quand même ouvrir notre bouche pour célébrer le nom de Jésus. Alléluia! Notre Dieu soit glorifié. Et nous allons rentrer dans un chant qui est des années 90, 80, au début, il était de la foi. Je pense que vous connaissez tous ce chant-là. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Que notre cœur soit plus blanc que neige. Que nous puissions être remplis d'amour. Que nous puissions être remplis de joie, remplis de paix. Parce que notre Sauveur nous a sauvés, n'est-ce pas? Il nous a racheté de si grand prix. Le Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jésus par ton sang. Jésus par ton sang, bénis-le.
Jésus. Vous savez, nous allons, pour ce matin, vraiment rentrer dans cette présence avec le Seigneur, le glorifier, l'exalter parce que il a préparé un royaume pour nous. Et nous, pour rentrer dans ce royaume, il faut que notre cœur soit plus blanc que neige. Donc ce matin, nous allons chanter ce chant. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta paix, Seigneur. Remplis-nous de ton amour l'un vers l'autre. Ce n'est pas remplir-nous de la puissance pour avoir un pouvoir, mais le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la paix, le pouvoir de la joie, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment dans lequel nous vivons, que nous soyons remplis de cet esprit. Bienvenue Saint-Esprit, que nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta vie.
Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, Seigneur, devant toi je dépose tous mes soucis, la douleur. Chaque fois que je ne sais pas me diriger, t'approcher au Seigneur. Là, c'est le moment. Seigneur, je dépose à tes pieds. Pense à cette chose qui te dérange, qui t'empêche d'avancer en ce matin. Un conflit, problème familial, la santé, douleur, problème finance, quel que soit le problème. Problème de voisinage, problème entre frères et sœurs. Seigneur, je dépose cela à tes pieds en ce matin. Seigneur, parce que je veux te louer, je veux te glorifier de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je veux célébrer ton nom, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, en ce matin, je dépose tout cela à tes pieds. Est-ce que tu peux lui dire, je laisse à tes pieds avant. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, Seigneur, devant toi je dépose, oui, tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne.
Yahweh, Père. Tu es celui qui nous donne la victoire, Père. Tu es celui qui nous a sauvés, Père. Tu es celui qui nous a délivrés. Et ton peuple se rassemble en ce matin pour t'offrir un culte qui te soit agréable. Alors nous voulons t'élever en ce matin. Nous voulons t'honorer en ce matin. Parce que tu es le seul qui mérite la louange ce matin. Tu es le seul qui mérite la gloire ce matin. Tu es le seul qui mérite d'être élevé en ce matin. Nous ne voulons pas élever nos problèmes, nos soucis, mais nous voulons élever la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour ta présence. Merci parce que par ton Saint-Esprit, tu nous fais déjà du bien. Par ton Saint-Esprit, tu nous parles déjà, Père. Et nous croyons que tu es présent. Nous te disons un grand merci. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Par Jésus, l'Éternel est vivant. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous dis que la paix soit avec vous. Amen. Alors une question ce matin, nous sommes ici pourquoi? Pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour lui rendre un culte qui lui soit agréable, pour être dans la communion fraternelle. Alléluia, voir les frères et sœurs. Alors comme vous avez dit pour ça, est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Je peux lui dire que la paix soit avec toi en ce matin. Je peux lui dire que la paix soit avec toi. Merci, merci. Alors, ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Exode au chapitre 32. Dans Exode au chapitre 32. Alors, faites bien, c'est pas qu'à la vidéo production, je vais te donner du travail. Hein. Exode au chapitre 32. Et puis nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 pour commencer. Alors, il y a certaines fois, je donne des titres au message, mais vous savez, des fois, il y a tellement de titres qui viennent. Alors, je vous donne plusieurs titres et vous allez voir quel titre vous connaissez. Hein? D'accord? Donc, on peut parler comme titre du veau d'or, titre du message. On peut aussi donner comme titre « Que fais-tu dans l'épreuve ?» On peut aussi donner comme titre « Où est ton idole ?» Et puis enfin, on peut donner comme titre « Le vrai culte ». Donc tu choisiras parmi les quatre celui qui te correspond le mieux. Exode 32 au verset 1, il nous est dit: le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Verset 2, Aaron leur dit: retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Verset 3, chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et les apportèrent à Aaron. Verset 4, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Verset 5, lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria: demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Verset 7, l'Éternel dit à Moïse: vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour sa parole.
ici dans ce passage, donc pour situer ce passage dans son contexte, on a Israël qui arrive au pied du mont Sinaï, ou Sinaï. Et ils sont sortis d'Égypte, donc Dieu les a délivrés, donc ils étaient esclaves, Dieu les a délivrés. Et ensuite, Dieu a permis qu'ils passent la mer Rouge à sec, et leurs ennemis sont restés derrière la mer Rouge. Donc c'est pour montrer comment Dieu agit. Et comment Dieu agit par l'intermédiaire de Moïse. Moïse qui est appelé le libérateur, donc le leader du peuple. Et à un moment, Moïse est appelé par Dieu. Et Dieu l'appelle, donc on voit cela dans Exode 24, Dieu l'appelle, donc il y a une nuée, et puis Dieu l'appelle, et puis il va rester sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Et vous savez, quand on regarde, on voit que quand on nous parle des 40 jours, alors il y a plusieurs références à 40 jours dans la Bible. On a vu que dans 1 Samuel, quand Goliath arrive devant les Philistins, il les défie Israël pendant 40 jours. Jésus, quand il est baptisé, ensuite après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être tenté pendant 40 jours. Donc on voit que ces 40 jours nous montrent l'épreuve, la tentation et toutes ces choses-là. Et là, Moïse, il est là pendant 40 jours et 40 nuits, et pendant ce temps, le peuple est là et il attend. Le peuple attend. Et la question que je pourrais te poser, que fais-tu après 40 jours? Que fais-tu quand l'épreuve dure? Et au travers de ce passage, nous allons analyser chaque protagoniste de cette histoire pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 40 jours. Et le premier protagoniste que nous voyons, c'est le peuple. Et le peuple, premièrement, il nous est dit au verset 1, donc le peuple voyant que Moïse tardait. Donc le peuple, premièrement, ce qu'on constate, c'est que le peuple va marcher par la vue. C'est-à-dire que le peuple va regarder, il va dire, ah, le Moïse qui nous guidait là, le Moïse qui était avec nous, il n'est plus avec nous. Et pendant ces 40 jours, ils ne reçoivent pas de parole de Dieu. C'est comme s'il y a un silence. Et devant ce silence, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont marcher par la vue. J'aimerais t'encourager en ce matin de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Et ici, nous voyons que le peuple va commencer à s'impatienter. Où es-tu, Moïse? Comment ça se fait, Moïse n'est plus là? Comment ça se fait, Dieu ne nous parle pas? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu m'a délaissé? Dieu ne prend pas cas de moi. Il ne me parle pas. Et vous savez, dans l'épreuve, nous pouvons nous poser ces questions. Dieu m'a abandonné. Et vous savez, quand on est impatient, l'impatience amène au murmure. Et vous savez, quand on murmure, on commence à désigner des coupables. Et c'est ça que le peuple a commencé à faire. Ils ont commencé à dire, ce Moïse, c'est lui qui mettait nous en bêtise. Ce Moïse. Ensuite, ils vont dire, ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors imaginez, vous êtes spectateur hein, et vous entendez quelqu'un dire ça. Vous entendez ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Vous dites, ah Moïse, ça va pas bon. Quand tu es extérieur, là, tu te dis, mais ce Moïse n'est pas bon parce que tu entends le peuple parler de Moïse, tu te dis, mais attends, mais il n'est pas bon. Ils ont oublié que Moïse les a sortis de l'esclavage. Et quand on continue au verset 1, il nous est dit, nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc ils sont là, alors qu'ils savent qu'il est avec Dieu, alors qu'ils l'ont vu partir avec Dieu, mais ils ne savent pas, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Le peuple est impatient, le peuple marche par la vue. Le deuxième point que nous voyons, alors que le peuple marche par la vue, le peuple va mettre la pression. Et ils vont mettre la pression à qui? Parce que Moïse n'est plus là. Moïse n'est plus là. À qui est-ce qu'ils vont mettre la pression? Ils vont mettre la pression à la personne qui est là.
Et donc ils vont s'assembler autour d'Aaron. Et autour d'Aaron, ils vont s'assembler tous autour d'Aaron. Vous imaginez la situation d'Aaron. Aaron là, il était peut-être tranquillement là, il est là, et puis il voit que le peuple commence à arriver vers lui. Et puis il commence à lui dire quoi? Aaron, donc c'est ce discours qu'ils ont tenu à Aaron, hein, ce Moïse-là, alors que... Et ce qu'il faut savoir aussi d'important, c'est que Aaron, c'est le frère de Moïse. Hein. Donc déjà, quand il parle, il dit ce Moïse-là, donc il parle, donc vous imaginez le cœur d'Aaron. Et donc, ils mettent la pression. Vous savez, quand l'épreuve nous met la pression, des fois on rejette la pression sur les autres. Hein. Alors on va dire amen parce que c'est pas comme ça qu'on est censé faire. Mais des fois, quand on est la pression, quand on est dans la fournaise, eh bien on met la pression à ceux qui sont autour de nous. Et ils vont mettre la pression et ils vont donner aussi une solution. Ils vont dire à Aaron, Aaron, fais-nous un Dieu. Aaron, fais-nous un Dieu. Aaron, fabrique-nous un Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, quand nous entendons, si vous entendez, vous êtes à l'écoute du monde, entre guillemets, chrétien, le monde chrétien est large, hein, on entend que tu as l'impression des fois que, eh bien, c'est comme s'il y a plusieurs assemblées, il y a plusieurs dieux. Donc il y a un Dieu de cette assemblée qui dit ah, il ne faut pas faire ça, il faut faire ci. Et puis un autre Dieu qui dit il ne faut pas faire ci. Vous avez l'impression qu'il y a plusieurs dieux. Tu as l'impression qu'on fait un peu ce qu'on veut. Mais c'est normal parce que des fois le peuple veut qu'on lui fabrique un Dieu. Donc le peuple il veut que ce soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Mais vous savez, il y a un seul vrai Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Et vous savez, dans Jean 17 au verset 3, il est dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et le peuple, il est censé chercher le vrai Dieu. Il ne va pas vouloir qu'on lui fabrique un Dieu. Et vous savez, je dis ça pourquoi? Parce que des fois, nous sommes là, mais il y a des messages qu'on n'aime pas entendre. Il y a des choses qu'on n'aime pas entendre. Par exemple, si on te dit, là, si tu as quelque chose qu'on t'offre, dépose là ton offrande, tu veux pas entendre ça? Mais il y a un seul vrai Dieu et c'est ce qu'il a dit. Amen. Si vous écoutez les informations, vous entendez qu'il y a le pape là, il est en train de dire des choses, il faut accepter les gens. Donc vous voyez, il y a une fabrication, donc ça commence là, et puis après, ça rentre au fur et à mesure dans les assemblées qui disent servir Dieu, mais qui a au milieu d'eux des gens qui fabriquent un Dieu. Mais je vous dis quelque chose en ce matin, et il faut savoir quelque chose, bien aimé, c'est que nous devons chercher Dieu, bien aimé, nous devons chercher Dieu. C'est Dieu que nous cherchons. Ne commence pas à t'appuyer sur les hommes parce que les hommes vont te décevoir. Cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Et quand tu vas chercher Dieu, Dieu va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'une des manières de chercher Dieu, c'est de lire la Sainte Bible. Je dis Amen. Et vous savez, Romains 1, verset 18 nous dit que la colère de Dieu se révèle contre ceux qui vont se révéler contre toute impiété. Donc l'impiété, c'est le fait de ne pas rechercher les choses de Diu. Donc quand le peuple là, il dit fabrique-nous un Dieu, c'est bon, et nous bon, et puis Dieu t'a nous les changer. On veut un autre Dieu, un Dieu qui nous propose autre chose. On veut une autre voie. On n'aime pas attendre avec ce Dieu. On veut un Dieu qui ne nous fasse pas attendre. On veut un Dieu qui nous donne des solutions tout de suite. Et vous savez, des fois, et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Quand on n'a pas de solution, on va voir les personnes qui nous donnent des solutions rapides. Vous savez, les personnes qui font des... vous savez de qui on parle, là. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'on veut une solution. Parce que le Dieu, des fois, que nous entendons, il n'est pas assez rapide. 40 jours, c'est trop. On veut une réponse. On veut qu'il puisse nous dire quelque chose. Et vous savez, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que des fois, le peuple met la pression sur le pasteur.
Le peuple met la pression sur les leaders. Et moi, je leur dis, ne cédez pas à la pression. Et on va voir qu'Aaron a cédé à la pression, on arrive à Aaron, on arrive à Aaron. Ici, alors on a vu que le peuple marche par la vue. On a vu que le peuple, il met la pression. Et ensuite, on voit que le peuple, il va dire, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Ils ne reconnaissent même pas que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que dans l'impatience, là, tu es là, mais tu commences à être ingrat. Tu commences à ne pas reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Alors que c'est Dieu qui t'a sauvé, c'est Dieu qui t'a libéré. Tu commences à chercher une autre solution. Et vous savez, nous sommes ici pour rendre un culte à Dieu. Et le culte, c'est la louange, c'est la gloire. Quand il se passe, mes bien-aimés, nous devons toujours louer et glorifier Dieu. Et des fois, nous sommes là, nous n'arrivons pas à ouvrir la bouche parce que ça fait 40 jours. Alors, je dis 40 jours, des fois, ça fait 2 ans, 3 ans, ça peut faire plus que 40 jours. Mais comme le message, c'est 40 jours, je vous parle de 40 jours. Ça fait 40 jours que tu attends. Et puis, le 40e jour, le frère Darius arrive, il te dit, loue Dieu. C'est ça, Darius, qui a dit, moi, là. Mais qu'est-ce que le groupe de louange me dit là? Ça fait 40 jours. Ils ne reconnaissent pas que Dieu les a sortis d'Égypte. Et pourtant, mes bien-aimés, c'est ce peuple-là qui a vu les 10 plaies tomber sur l'Égypte. C'est ce peuple-là qui a vu la mer rouge s'ouvrir. C'est ce peuple-là qui a vu la main de Dieu. Et en ce matin, ceux qui connaissent Dieu, vous avez déjà vu la main de Dieu à l'œuvre dans vos vies. Vous avez déjà vu Dieu à l'œuvre dans vos vies. On a déjà vu Dieu agir. On a déjà vu Dieu faire. Mais parce que 40 jours sont passés, nous commençons à nous décourager. Nous commençons à oublier ce que Dieu a fait pour nous. Que fais-tu après 40 jours d'épreuve? Que fais-tu après 40 jours de silence? Et vous savez, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et dans cette vie, il y a tout ce dont nous avons besoin. Amen. Ensuite, ils vont dire, toujours au verset 1, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Donc, on en revient à ceux qui veulent marcher par la vue. Parce qu'ils ont besoin de voir quelqu'un qui marche devant eux. Et vous savez, ils disent quelqu'un qui marche devant nous, mais vous savez que le veau ne peut pas manger. Hein? Le veau qu'ils ont fait ne peut pas manger. Donc, il faut le porter, le veau. Donc, déjà, ils se mettent une charge, mes bien-aimés. Parce que c'est comme ça. Parce que Dieu ne nous met pas de charge. On a chanté qu'on dépose nos fardeaux. Dieu n'est pas là pour nous donner des charges. Mais quand tu vas faire veau d'or, il faut le porter, le veau d'or. Et c'est lourd. Et c'est lourd. Et des fois, nous marchons courbés parce que, nous avons mis des habitudes, nous avons mis des choses sur notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. Donc, on marche courbé, on a des fardeaux. Et vous savez, quand on a tous ces fardeaux, comment est-ce qu'on peut offrir à Dieu un culte qui lui est agréable? Ils veulent remplacer Dieu par un Dieu qu'ils vont pouvoir voir. Et vous savez, quand on voit les choses, on n'a pas besoin de foi, vous savez ça. Quand on voit les choses, il n'y a pas besoin de foi. Parce que tu vois, il n'y a pas besoin de croire quelque chose que tu vois. Mais quand tu ne vois pas, c'est là que tu dois faire marcher ta foi. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas envie de faire marcher notre foi. Nous ne voulons pas activer notre foi. Nous ne voulons pas bouger notre foi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On veut quelqu'un qui soit devant nous pour pouvoir nous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais vous savez, il vient un jour, et ce jour s'approche de plus en plus, où il y aura de grandes difficultés, mes bien-aimés. Des fois, peut-être que, on n'aura plus cette liberté. Je ne sais pas comment ça peut se passer, hein? C'est pour cela qu'il nous faut avoir la foi. Et comment avoir la foi, mes bien-aimés? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il nous faut manger la parole. Il nous faut lire la parole. Et puis, il faut mettre en action ta foi. Et vous savez, des fois, on met en action sa foi. Des fois, pour des choses simples. Pas commencer à dire, oui, j'ai la foi pour guérir d'un cancer. Commence à avoir la foi de croire que Dieu peut, alors que tu t'es réveillé en retard, peut te permettre d'arriver à l'heure.
Déjà une chose simple. Donc commençons pas à compliquer, mes bien-aimés. Commençons avec des choses simples. Un jour, je me suis réveillé en retard, parce que c'est pour ça que je dis ça. Hein. Je me suis dit, why, comment j'ai fait mon affaire? Alors je me suis préparé, tac, je me suis dit, maman, embouteillage. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, tout le monde est en retard, pas d'embouteillage. Je suis même arrivé avant l'heure, je me suis dit, ah, béni soit l'Éternel. Bon, après, il faut se discipliner pour se réveiller plus tôt, évidemment. Mais Dieu, eh bien, il a été fidèle. Et nous l'avons chanté, Dieu est fidèle. Des fois, il y a la maladie. Tu es malade. Et puis on prie pour toi. Et puis Dieu ne permet pas que tu sois guéri. Donc tu ne vois pas la guérison. Mais si tu ne vois pas la guérison, garde la foi en ce matin. Tu es dans le célibat. Tu cherches quelqu'un, il n'y a personne qui vient. Garde la foi. Amen. Amen. Tu es au chômage, pas de travail. Tu cherches, toutes les portes sont fermées. Garde la foi. Et puis si tu es au chômage, tu as le temps de venir ici. Tu as tout le temps pour venir ici. Amen. Amen. Il y a pas d'amen. Mais je dis amen quand même. En attendant que le Dieu fidèle agisse dans ta vie, garde la foi. Et le peuple ici, il ne veut pas garder la foi, il veut un nouveau Dieu qui puisse faire autre chose pour lui. Au verset 4, oui, le verset 4 en principe, alors si tu peux me montrer le verset 4. Alors au verset 4, qu'est-ce qui se passe? Donc ils font le veau d'or et tout, ils font toutes ces choses-là. Et puis, ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors, j'ai pris un exemple concret avec vous. Imaginez, donc je suis informaticien, je peux réparer des ordinateurs. Alors imaginez, vous m'amenez votre ordinateur, vous dites, voilà, il y a tel problème, je prends l'ordinateur, je cherche la panne, je fais tout ce qu'il faut, je répare l'ordinateur, je fais tout. Je te remets l'ordinateur, tu es content, tu te dis merci et tout, il n'y a pas de problème. Et puis 3 jours après, le dimanche, tu viens témoigner parce que, quelqu'un a réparé ton ordinateur. Et quand tu témoignes, au lieu de dire Samuel, tu dis Frédéric, moi je prends ton prénom, Frédéric. Frédéric a réparé mon ordinateur. Alors je suis là. Alors imaginez quels sont les sentiments qui sont en moi. Je suis assis là, j'ai pris le temps de réparer l'ordinateur. Dieu a pris le temps de nous délivrer, de nous sauver. Et puis tu vas dire que c'est le truc que tu viens de créer. Donc imaginez les sentiments qui sont en Dieu à ce moment. Imaginez Dieu qui est là et qui entend son peuple qui dit « Ah non, mais c'est lui qui m'a délivré. » C'est terrible. C'est terrible. Et un dernier point sur le peuple. Le peuple, quand il a demandé l'idole, le veau d'or, Aaron, quand il a vu toutes ces personnes arriver, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je cède à la pression. Et il va dire, écoutez, retirez tous les anneaux, tous les bracelets, tout ce que vous avez, retirez, et puis mettez là, je vais faire avec tout ce que j'ai là, je vais faire quelque chose. Et il est dit au verset 3, alors si tu peux mettre le verset 3, il nous est dit, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Donc on voit ici qu'il est là, donc il demande au peuple, mais apportez-moi tout ça. Et là le peuple va se dépouiller, ils vont tout retirer, ils vont prendre, parce qu'ils ont même peut-être s'il y avait des petites cachettes, ils sont allés chercher dans les cachettes pour faire le veau d'or. Et en quoi cela nous parle ce matin? C'est qu'ils n'ont même pas négocié, ils n'ont pas dit bon, on garde quelque chose. Non, ils se sont dépouillés. Ils ont tout donné. Et tous, ils ont fait ça. Et vous savez,
quand on te demande de descendre, quand on te demande de te dépouiller de ton orgueil pour aller demander pardon, ici je me suis dit, ah non, attends, j'ai besoin de quelques jours. Ici, le peuple d'Israël n'a pas attendu quelques jours. Dès qu'on leur a dit ça, ils ont fait une recherche, chasse au trésor, chasse à l'or, pour aller récupérer et puis donner pour faire un faux Dieu. Et vous savez en quoi j'ai médité sur cela, c'est que, eh bien, des fois nous avons des choses précieuses. Quand c'est pour donner pour Dieu, aïe, là on commence à réfléchir. Mais quand c'est pour l'idole, quand c'est pour donner du temps pour la série, pour le film, pour tout ce qu'on regarde là, on prend du temps. On prend du temps. Des fois même, c'est à la fin de la journée, c'est la télé qui nous regarde nous endormir devant. Mais quand on parle de venir et de prendre le temps avec Dieu, aïe, on n'a pas le temps. Alors je ne dis pas amen parce que je crois qu'on va changer ça. Alléluia. Mais c'est une réalité. Quand on te dit distribution de traités, non, j'ai des choses à faire. Mais pour autre chose, tu peux te dépouiller de ton temps. Quand on te dit, viens, on va encourager quelqu'un par la parole, tu dis non, mais par contre, quand c'est pour donner du temps à la médisance, au téléphone, on commence à parler. Ah oui, le frère a dit ça, le frère a dit ci. Là, on a du temps. Dieu nous dit de racheter le temps. Au verset 6, il nous est dit, ils se levèrent de bon matin. Ça veut dire qu'ils étaient motivés. Non, plus motivés que ça. Ils ont entendu qu'il y a le veau d'or, tout ça là. Il n'y a plus Dieu, il n'y a plus toutes ces choses-là. Ils se levèrent de bon matin. Est-ce que tu t'es levé de bon matin pour arriver ici? Réponds pas. Et vous savez, ils se levèrent de bon matin. Je suis sûr que même les lève-tard se sont levés tout. Ce jour-là, ils ont dit que c'est le veau d'or là qu'il faut. Non, il faut aller. Et qu'est-ce qu'il nous a dit au verset 6, toujours? Donc il est écrit que c'était pour manger, pour boire. Vous savez, des fois, on te dit viens adorer Dieu, tu n'as pas le temps. On te dit viens manger un petit quelque chose, tu as le temps. Donc pour boire, pour manger, puis se lever pour se divertir. Vous savez, des fois, on n'a pas conscience, mais on est dans une société de divertissement. C'est-à-dire, et se divertir, c'est quoi? C'est détourner ton attention. C'est-à-dire que ton attention est focalisée sur le royaume. Dieu est là, oui, le royaume. Et puis on va t'amener des divertissements pour te divertir. Donc pour occuper ton attention. Vous savez, avant, et ça me marque toujours parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de chaînes à la télé. Les anciens connaissent ça, il n'y avait pas beaucoup de chaînes à la télé. Aujourd'hui, il y a chaîne spéciale, 24 heures sur 24, il y a des dessins animés. 24 heures sur 24, il y a des films. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, si tu as besoin de te divertir, tu peux regarder. Et puis maintenant, c'est dans la poche. Donc maintenant, tu peux être au lit. Pendant que tu es au lit, tu regardes tes petites affaires. Tu te divertis. Et vous savez, ils se sont fait un veau d'or parce qu'ils avaient besoin de divertissement. Alors, je n'ai pas dit que tu ne peux pas t'asseoir, mais à partir du moment que ça prend la place du royaume, il y a un problème. Il y a un problème. Et vous savez, quand je parle de divertissement, il y a film, il y a télé, il y a travail, il y a loisir. Il y a des personnes, c'est leur jardin. Ah oui, je suis dans mon jardin là, j'ai pas le temps pour venir. Non, je suis dans mon jardin. Alléluia, gloire à Jésus. Et moi je te dis, réveille-toi de ton divertissement. Réveille-toi de ton divertissement. Réveille-toi de ton divertissement. Et commence à considérer le royaume de Dieu. Donc nous allons terminer avec le peuple. Maintenant nous nous intéressons à Aaron. Donc au verset 2 il nous est dit, Aaron leur dit, donc on voit que le peuple se rassemble autour d'Aaron. Donc Aaron est là. Et puis, Aaron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va céder à la pression. Premièrement,
je pense, hein, c'est pas écrit, mais je pense qu'Aaron avait peur du peuple. Et vous savez, des fois, on peut, quand je dis on peut, c'est des situations qui se présentent, je n'ai pas dit de faire ça, hein, mais on peut avoir peur du peuple, peur de tout ce que le monde pense. Donc Aaron, il voit tout le peuple qui arrive, il voit le peuple arriver en masse. Il se dit, bon, je ne vais pas résister là, non, je ne vais pas résister. Dès qu'on lui a dit, fais-nous un Dieu, il nous a dit, Aaron leur dit, ben voilà, faites ci, faites ça, faites ça. Aaron, il devait normalement dire, mais non, rappelez-vous des promesses de Dieu, rappelez-vous de garder la foi, Moïse va revenir, Dieu est en train de lui parler, Aaron était censé dire ça. Aaron a pu négocier, dire, bon, on attend quand même une semaine en plus, ou bien on attend 15 jours en plus, un mois en plus. Aaron n'a pas dit ça. Aaron a vu tout le monde venir, il a dit, mais non, allons faire quelque chose, allons faire quelque chose. Aaron a cédé à la pression. Et vous savez, l'enfant de Dieu ne doit pas céder à la pression. Vous savez, Dieu a permis que, et Salomon le dit bien, il le dit, observe les animaux. Vous savez, il y a un animal qui remonte le courant. Il saute là, je crois que c'est le saumon, il me semble. Il saute comme ça, et puis il remonte le courant. Et vous savez, je regardais une émission, ils te disent que, en fait, quand il pond les œufs là, quand il a sa progéniture et tout, en fait, comme c'est un endroit sûr, il y a un truc dans son corps qui lui dit de revenir à cet endroit pour pondre. Donc c'est pour ça qu'il remonte. Et tant qu'il n'a pas trouvé l'endroit, il remonte. Et peut-être quelqu'un le croise, lui dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais là? Tout ça, des fois, que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, lui, il a un objectif. Mais bien aimé, nous devons avoir un objectif, c'est de servir Dieu. Et même si la pression est forte, ne cède pas à la pression. Ne cède pas à la pression. Ne cède pas à la pression. Continue. Même si le courant est fort, tu continues. Et plus tu vas aller, plus tu vas te rapprocher de ce que Dieu veut pour toi. Et Aaron, on va dire que c'est un type de chrétien. Aaron, c'est un type de leader qui va céder à la pression, il va céder aux demandes du peuple. Alors le peuple te dit de faire une idole. Tu sais qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, tu fais une idole. Il va céder à la pression. Aaron, c'est le chrétien qui, quand l'opposition arrive, il ne tient pas sa position. Il ne reste pas dans la fidélité. Aaron, c'est quand l'épreuve arrive, Aaron cède très vite. Et puis vous savez, en plus Aaron, parce qu'on n'a pas encore lu, mais à la fin, comme Moïse va dire, mais Aaron, comment ça se fait que tu as fait ça? Il a dit, mais tu connais ce peuple. Donc en fait, c'est pas moi, tu connais ce peuple. Donc Aaron, même, il fait ça, mais il a déjà sa porte de sortie. C'est quand son frère est arrivé, il ne pouvait pas dire à son frère, ah oui, j'ai fait aussi. Non, il a dit, ah oui, mais tu connais ce peuple. Vous savez, quand on sera devant Dieu, on ne va pas dire, ah oui, j'avais la pression, j'avais pas essayé, il va dire, mais je t'avais donné mon esprit. Amen. Vous savez, toute bouche sera fermée devant Dieu. Ah, parce que devant moi, là, vous pouvez parler, vous pouvez dire, ah oui, mais frère, tu comprends bien, mais devant Dieu, quand devant te dire, mais mon esprit était tout puissant en toi. Et nous avons chanté que l'esprit de Dieu habite en nous. Donc ça veut dire qu'il est capable de te faire résister à la pression. Et il y a des passages, Shadrach, Meshach et Abednego, tout le monde s'est agenouillé. Ils sont restés debout là, ils ont dit, non, on ne fait pas ça. Vous faites ça comme vous voulez, mais nous on ne fait pas ça. On reste comme Dieu nous l'a commandé. Et même si Dieu ne nous délivre pas. Et pas assez d'amen. Amen. Parce que des fois, on se dit, mais Dieu va nous délivrer, mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont regardé la fournaise, ils ont dit, non, je préfère la fournaise que désobéir à Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Il nous a dit qu'il ne défend pas sa position, il ne défend pas Dieu. Parce que normalement, on doit avoir des défenseurs de Dieu. Quand il y a un veau d'or peut-être qui arrive là, il y a un veau d'or qui arrive, normalement, des personnes doivent dire, non, on ne veut pas de ça. Amen. On doit se dresser pour dire, non, on ne veut pas de ça. Ça, c'est pas ce que Dieu nous a demandé. Mais Aaron, qu'est-ce qu'il fait? On dit, mais non, mais allez, faisons. Verset 5. Aaron, voyant cela, donc il a vu qu'ils ont commencé à célébrer Dieu, enfin célébrer le veau d'or et tout. Aaron, voyant cela, il dit, il y aura fête de l'Éternel.
Alors déjà, il a pris le temps de faire le veau d'or. Il ne cède pas la pression, mais là, alors, on peut voir plusieurs interprétations à ça. Ici, il nous parle de l'Éternel, donc on ne sait pas si vraiment c'est le veau d'or. On ne sait pas vraiment. Mais ici, on voit qu'il les pousse à faire une fête de l'Éternel alors qu'il y a un veau d'or là. Mais tu te dis, mais comment ça on va faire une fête à l'Éternel? On vient de faire un veau d'or, on va faire une fête à l'Éternel. Ou encore, il appelle le veau d'or l'Éternel, le veau d'or qu'il vient de faire, il appelle l'Éternel. Mais en fait, Aaron, il y a un problème là. Il y a un problème là. Et vous savez, quand on est sous la pression, eh bien, on n'arrive pas à résister, à prendre les bonnes décisions. Et cela nous montre qu'il y avait un veau d'or, et là, on nous dit une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, c'est soit ils se sont dit, bon, on va tous adorer le veau d'or, ou bien Aaron s'est dit, ben, on va quand même faire une fête à l'Éternel. Donc, en même temps, il y a le veau d'or, en même temps, il y a l'Éternel. Alors, c'est quoi ça? Et cela nous rappelle qu'aujourd'hui, certes, il n'y a pas de veau d'or là, mais le veau d'or, ça peut être une idole dans nos cœurs. Ça peut être quelque chose qui a pris la place de Dieu dans nos cœurs. Peut-être que, eh bien, en ce matin, tu es là, mais tu es préoccupé par tellement de choses. Donc, comme c'est le culte à Dieu, donc là, il y a une petite idole dans ton cœur. Peut-être que le fardeau, tu avais un fardeau, et puis le fardeau, au fur et à mesure du fardeau, le fardeau est devenu une idole. Et puis, au fur et à mesure, tu vois que, eh bien, tu donnes cette place-là à Dieu. La place qui revient à Dieu, eh bien, tu le donnes à l'idole. Peut-être que ce matin, il y avait un match, tu te dis, bonjour, le match, et puis je vais arriver en retard. C'est pas grave. Et on voit que Dieu, eh bien, ce qu'il veut, c'est toute la place. Ce qu'il veut, c'est toute la place. On ne peut pas rendre un culte à Dieu, mes bien-aimés, puis en même temps, il y a veau d'or dans nos cœurs, il y a idole dans nos cœurs, il y a toutes ces choses dans nos cœurs. Mes bien-aimés, il nous faut renverser ces choses. Et Gédéon, quand il est appelé par Dieu, eh bien, il est revêtu de Dieu, il demande la confirmation, Dieu lui dit, je suis avec toi. Et la première chose que Gédéon va faire, il va renverser un autel, il va renverser l'idole. Et c'est une image pour nous montrer, bien aimés, que, eh bien, quand nous voulons, eh bien, être agréables à Dieu, nous devons renverser les idoles. Renverser ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. Vous savez, beaucoup de personnes parlent de réveil. Il n'y aura pas de réveil si on n'abat pas les idoles. Il n'y aura pas de réveil si chacun de nous, dans nos cœurs, on commence par retirer, enlever, supprimer ces choses. Ces choses qui prennent la place de Dieu. Dans Galates 5, verset 7, il nous dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté? Et des fois, nous étions dans l'élan, nous étions là, on courait bien, on était là, motivés, zélés. Et puis, nous ne sommes plus comme cela. Aujourd'hui, nous ne courons plus, nous marchons. Des fois, il y a des personnes, ils ne courent plus, ils ne marchent plus, ils sont assis, et puis ils restent assis. Mais il nous faut courir. Vous couriez bien. Et je pourrais dire par rapport à ce message, quel est le veau d'or qui vous a arrêté? Troisième protagoniste de l'histoire, c'est l'Éternel. L'Éternel qui a délivré son peuple. Donc l'Éternel délivre son peuple. Et quand l'Éternel délivre son peuple, il veut que son peuple puisse l'adorer. Donc l'Éternel, Dieu, il fait quoi? Il prend son peuple d'Égypte, il le délivre de façon miraculeuse. Il l'amène au pied de la montagne. Et puis il dit à Moïse, Moïse, viens, j'ai besoin de te donner des lois, mais des lois qui sortent de mon cœur. J'ai besoin de te donner une manière de vivre qui sort de mon cœur. J'ai besoin de montrer à mon peuple ce que j'attends d'eux. Donc là, il est dans cet entretien avec Moïse. Mais vous savez, il est écrit que c'est lui-même qui a écrit sous les tables. Donc Dieu s'est dit, mais non, je ne vais pas dire à Moïse de recopier, moi-même je vais écrire. Moi-même, je vais écrire sur ces tables, je vais écrire ma loi. Et vous voyez de Exode 24 à Exode 32, Dieu est en train de dire, voici ce que je veux que vous fassiez. Voici ce que je veux que vous fassiez. Voici ce que je veux que vous fassiez. Donc Dieu, il veut nous donner une manière de vivre.
Dieu, il est là, et il a ce désir que son peuple puisse le représenter pleinement. Donc Dieu est là, et il est dans cette joie. Il est en train de se dire, moi, j'ai délivré mon peuple, j'ai fait tout ça de choses que j'ai fait pour mon peuple. Maintenant, ils sont là, j'ai besoin de leur donner ma loi, de leur donner la parole. Dieu est content. Et le 40e jour, alors que Dieu est en train d'écrire les tables. Parce que vous savez, Dieu est omniprésent. Pendant qu'il est avec Moïse en train d'écrire les tables, il est là en train de regarder le peuple. Et il regarde le peuple, et il voit le peuple qui fait un veau d'or. Il voit le peuple qui est dans l'impatience. Il voit le peuple dans le murmure. Il voit le peuple dans l'ingratitude. Il voit le peuple qui dit, mais c'est ce veau d'or qui nous a délivrés. Donc il voit qu'on donne ça, la gloire qui lui revient est donnée à quelqu'un d'autre. Donc il voit toutes ces choses-là. Et comme je vous ai dit avec mon exemple, vous imaginez, Dieu est assis là. Mon exemple, vous gérez par l'ordinateur. Il est assis là. C'est une image, il est assis là. Et puis il entend que, ah oui, c'est l'autre qui a fait ça, l'autre qui a fait ça. Tristesse, colère. Dieu est attristé. Pendant qu'il est en train de donner les lois, Dieu est attristé. Il voit son peuple. Et au verset 8, il dit, pendant qu'il est avec Moïse, donc verset 8, donc Exode 32, verset 8, il dit, on peut lire le verset 7, l'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends, en effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Donc on voit que Dieu a vu tout ce qu'ils ont fait, se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc on voit que Dieu, alors qu'il est avec Moïse, il voit tout ce qui se passe. Et de la même manière, il faut savoir que Dieu, il connaît nos vies à chacun, à chacune. Parce que c'est pas pendant qu'il me parlait pour cette prédication-là, qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Il était avec chacun de vous. Et il voit, mes bien-aimés, tout ce qui se passe dans le monde. Et vous savez, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder ça. Et de toute façon, on peut le lire. Donc, 32, on va dire du verset 9. Il vous a dit, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Donc j'ai une autre version. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître tandis que je verrai de toi une grande nation. Donc Dieu il dit, ah non, non, c'est pas possible. Non, non, après ce qu'ils ont fait, non. Moïse, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais les supprimer et puis toi, je ferai de toi une grande nation. Donc on voit que l'Éternel, il y a une colère. Alors la colère de Dieu, ce n'est pas notre colère, hein, c'est la colère saine de Dieu sans péché. Mais ici, Dieu est en colère parce que Dieu voit que tout ce qu'il a fait pour son peuple. Et Dieu voit tout ce qu'il a fait pour toi. Et des fois, tu es là, tu te dis, mais comment tu peux être là comme ça? Regarde ce que j'ai fait pour toi. Et nous voyons que Dieu, il va se dire, je vais les faire disparaître. Mais heureusement, il y a un dernier protagoniste qui s'appelle Moïse. Et vous savez, quand Dieu lui dit, mais je ferai de toi une grande nation, Moïse aurait pu dire, ah oui, c'est un bon mot comme ça. Comme ça, j'ai fini avec ce peuple-là, et puis tu vas faire de moi une grande nation. Parce qu'il aurait pu dire ça. Hein? Mais Moïse avait l'amour de Dieu dans son cœur. Et vous voyez que, alors qu'Aaron, le leader, il a cédé, Moïse, lui, il a eu de l'amour pour le peuple. Et Moïse, qu'est-ce qu'il va faire au verset 11? Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi Éternel ta colère s'enflamme-t-il contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Donc en gros, il dit à Dieu, mais Dieu, tu les as fait sortir d'Égypte, si jamais tu les extermines maintenant, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Mais qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Donc Moïse, il est intéressé par la réputation de Dieu. Il est intéressé par comment on voit Dieu. Et tu sais quand il nous faut des Moïse.
Il nous faut des Moïse qui sont intéressés par la réputation de Dieu, qui sont intéressés par le royaume de Dieu. Parce qu'il va dire, mais comment tu peux pas faire ça? Mais c'est comme si ton royaume n'avance pas. Parce que si tu les extermines, ton royaume ne va pas avancer. Et Moïse, il est là, il est un intercesseur. Il se met entre Dieu et le peuple et il dit, non, Seigneur. Et il faut qu'il y ait des Moïse. Et vous savez, si par exemple tu vois quelque chose, il faut que tu aies l'attitude de Moïse. Et Moïse, il va faire quoi? Il va intercéder. Moïse, il intercède, il est là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Moïse n'est plus, mais c'est Jésus qui intercède en notre faveur. Alors peut-être en ce matin, il y avait un veau d'or, mais Jésus dit, oh non, non, j'ai donné mon sang. Non, non, pardonne-leur. Non, non, je suis là. C'est pour ça, en ce matin, s'il y avait idole, sois rassuré, mais renverse cette idole. Jésus est venu, et Jésus est venu pour être cet intercesseur. Il est là, et il dit non, même s'ils font mal, mais je suis là, j'ai donné ma vie pour eux. Et Jésus est là, il intercède pour nous. Et ce qu'il veut, c'est qu'on puisse arriver à rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable. Il est là, et puis il nous guide, il te dit non, c'est pas comme ça. Et le Saint-Esprit vient et te dit, il faut demander pardon. Tu es là, tu résistes, il faut demander pardon. Et pendant que tu résistes, ou bien pendant que tu es une idole, parce que vous savez, Dieu, c'est pas ce matin, Dieu nous parle, mais Dieu nous a déjà parlé, nous avons nos idoles. Hein? C'est comme si Dieu nous fait un rappel là, hein, mais chacun sait quelle est l'idole dans son cœur. Et si ce n'est pas le cas, le Saint-Esprit fait remonter quelque chose là. Et pendant que Dieu, eh bien, il parle, Dieu nous parle, Dieu veut qu'on revienne à lui. Parce qu'il a cet amour pour nous. Il a cet amour pour nous. Jésus intercède pour nous. Dans Romains, au chapitre 12, me semble-t-il, il nous a dit, Romains, au chapitre 12, il nous a parlé du culte à Dieu. Et on aurait pu dire encore plein de choses. Mais par la grâce de Dieu, nous allons nous arrêter là. Il nous a dit, Romains 12, verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Vous savez, souvent, quand on parle du culte, on pense que le culte, c'est le dimanche. Mais il faut savoir que le culte, mes bien-aimés, c'est tous les jours de notre vie. Quand nous venons ici, c'est que nous venons ensemble. Parce que là, on est ensemble, là, et puis chez toi, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de piano, tout ça. Donc là, maintenant, tu te sens porté par les choses. Mais à la base même, chez toi, tu as déjà cette habitude d'offrir un culte à Dieu. Donc ici, il nous a dit que ce sera de votre part un culte raisonnable. Et ensuite, il dit, ne vous conformez pas au monde actuel. C'est-à-dire, ne prenez pas la forme bien que ce monde veut. Et on a vu que le monde, c'est la forme du divertissement. Parce que vous savez, ils ont fini Noël, là. Ils ont passé Carnaval. Je ne savais même pas que Carnaval, c'était aussi rapide. Avant Carnaval, c'était février, tu entendais ça. Mais là, maintenant, depuis début janvier, ils sont déjà tout ça. Parce qu'il faut un divertissement. Et puis après Carnaval, c'est tout de suite divertissement suivant. Parce qu'on est dans une société de divertissement. Et il nous a dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Donc ne prenez pas la forme du monde actuel. Mais la forme que nous devons prendre, c'est la forme de Jésus-Christ. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on voit que le Saint-Esprit doit renouveler notre intelligence. Pourquoi? Parce que, eh bien, le Saint-Esprit doit nous montrer comment faire. Et quand le Saint-Esprit nous montre comment faire, eh bien, nous lui rendons un culte qui lui soit agréable. Amen. Seigneur Jésus, en ce matin, au travers de ta parole, au travers de cet exemple qu'Israël nous donne, et tu l'as écrit,
que l'Écriture est là pour nous instruire, pour nous enseigner. Et si tu as voulu que cette histoire soit écrite, c'est pour que nous ne puissions pas commencer à dire qu'ils étaient mauvais, méchants, mais que comme la parole est un miroir, que nous puissions voir là où nous aussi, eh bien nous marchons par la vue, là où nous aussi, nous cédons à la pression, là où des fois nous mettons la pression. Père, par ta parole, tu nous rappelles que tu nous aimes et que c'est ton amour qui vient nous maintenir, c'est ton amour qui nous amène à comprendre qui tu es. Tu nous rappelles aussi que ton Saint-Esprit est là pour renouveler notre intelligence. Alors Seigneur, premièrement, nous voulons te demander pardon. Pardon là où, Seigneur mon Dieu, nous sommes venus rendre ce culte communautaire avec nos frères et sœurs et que nos cœurs étaient remplis d'idoles. Nous voulons te demander pardon. Je veux aussi te prier pour bien celui qui ne te connaît pas, qui a peut-être des idoles dans son cœur et qui par ce message réalise combien elle est loin de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te prie, Père, que tu puisses parler, que tu puisses convaincre par ton Saint-Esprit. Seigneur, tu ne viens pas pour nous condamner, mais tu viens parce que tu nous aimes et tu veux que nous soyons meilleurs. Alors, nous te remercions parce que nous voyons ton amour au travers de ta parole. Ton amour qui nous rappelle ta fidélité. Ton amour qui nous rappelle combien tu nous aimes. Mais ton amour qui nous rappelle aussi que tu veux un culte qui te soit agréable. Alors, ce matin, nous te disons merci pour la réprimande, Père. Et nous l'acceptons, Père. Nous ne discutons pas, nous ne négocions pas, Père. Nous te demandons de nous rendre meilleurs, Père, parce que tu es capable de le faire. Te disons merci au nom de Jésus. Amen, 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 amen. L'Éternel est vivant. Amen. Je vais laisser la place à notre frère Frédéric. Simon, une dernière fois cet appel. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus en ce matin? Très bien. Seigneur te bénisse. Alléluia, le Seigneur est vivant. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Mon frère Zahir, mon frère Hugo. Alors, le Seigneur fait comme il veut, mes bien-aimés. Alors, on va se mettre en prière. Prions pour Gender, mes bien-aimés. Alléluia. Que Dieu, Seigneur, soit béni. Frère Hugo. Voilà. Seigneur Jésus, je viens ce matin te donner ma vie. Je t'ouvre mon cœur et te demande pardon pour tous mes péchés. Je me réponds devant toi et je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon maître. Je suis tout à toi. Guide-moi, conduis-moi, enseigne-moi, fais de moi l'homme que tu veux que je sois. Merci Seigneur. Amen. Prions. Alléluia. Combien nous voulons te rendre grâce et te bénir, notre Dieu, notre Père. Toi qui as donné Jésus à la croix pour nous, Seigneur, afin que nous soyons sauvés, afin aussi que nous soyons guéris, délivrés. Quand tu reviendras, que nous partions avec toi, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu as permis que Gender, Seigneur mon Dieu, ouvre son cœur, Seigneur, et qu'il reconnaisse que tu es Dieu, que tu l'as appelé, Seigneur, qu'il reconnaît, il a reconnu, Seigneur, ses péchés, ses iniquités. Nous te prions de ta grâce, de le laver, de le purifier. Nous croyons que le sang de Jésus le lave. Nous croyons que le sang de Jésus le purifie. Et nous croyons que tout ce qui a triomphé de lui maintenant soit brisé, chassé de lui maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui le retient, que toute forme de divertissement
Seigneur mon Dieu, qui soit contraire à ta parole, Seigneur, que ces choses maintenant soient brisées au nom de Jésus et qu'il fasse comme Paul dit à Timothée de fuir les passions de la jeunesse, Seigneur, car ce sont ces passions qui amènent, Seigneur mon Dieu, à la perdition. Alors je te rends grâce pour ce jeune homme, Seigneur. Je te prie que ton esprit, bien-aimé, mon Dieu, le visite, que ton esprit le remplisse, que ton esprit le fortifie et que tu lui donnes encore à marcher dans tes voies. Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu lui as faite. Père, à toi, mon Dieu, je donne toute la gloire et je te dis encore merci pour ce que tu fais en sa faveur, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ton fils? Gloire à Jésus. Merci à Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Bonjour. C'est mon fils Nander. Ça m'a surpris. Nous sommes surpris parce que c'est pas une décision qui a été déjà prise peut-être à la maison, on ne sait pas. Mais moi, en tant que père, j'ai lui dit toujours, j'ai lui dit toujours, c'est bon, frère, il faut que tu prennes ton Jésus. Tu étais couvert par notre bénédiction, mais aujourd'hui tu t'avances à être un homme. Tu as bientôt 16 ans, tu es dans l'antichambre, l'âge adulte. Il faut que tu comprennes que sans Jésus, tu peux rien. De toute façon, c'est ce que la Bible nous dit. Si nous demeurons en lui, et lui demeure en nous, et nous produisons de bons fruits, dignes de lui. Je vous remercie. Et pour nous, pour la famille, que cette parole de Josué soit la nôtre. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Sois béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur est vivant, mes bien-aimés. Quelle joie. Oui, tu peux applaudir le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Et oui, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je m'appelle Jean Dior, j'ai 15 ans et aujourd'hui je vais vous présenter un poème. Je suis perdu, je suis égaré, tout seul abandonné. Mais qui donc viendra me sauver? Je perds espoir, la nuit s'installe, ma vie ne me sert plus, la lumière n'est plus. Mais qui est cette personne? Elle m'appelle par mon nom. Mais qui est cette personne? Elle brille de mille feux. Mais qui est cette personne? Est-il venu me sauver? Je ne doute plus, il est là pour moi. Que de joie, que de bonheur. Il est venu juste pour moi. Il me montre le chemin. Il me dit qu'il demeure chez toi. Il m'a dit qu'il m'attendra. Je ne doute plus, ma vie ne me sert plus, ma foi seule suffit.